bien salut à tous, c'est Alexis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la Pixel Studio. Donc on se retrouve pour un tutoriel, donc comment réaliser un filtre vieille photo sur Photoshop. Donc je vais commencer sans plus attendre pour voilà avoir un tuto assez fluide, dynamique et assez rapide, pour pas non plus qu'on s'éternise dessus et puis que vous passez trop de temps. Voilà, c'est un peu un tuto facile quoi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir devant vos yeux, donc j'ai déjà réalisé donc le filtre en question, donc ça donnera ça. Et donc au tout début, donc l'image d'origine c'est cette image là. Donc je vais vous apprendre à faire du coup ce filtre vieille photo d'origine, etc. Puis voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc pour ça, donc je vais importer, je vais ouvrir un nouveau document. Donc je vais importer ma photo. Hop, donc tac, j'importe la photo. Non, on va créer un nouveau document. Hop là, tac, allez, ouais. Tac, j'ai écrit à peu près un format A4, donc 21-29-7, parce que j'ai pris une image une résolution d'image assez grande, donc je peux me le permettre. Donc de toute façon, si vous voulez comment dire avoir un beau rendu, c'est préférable d'avoir une belle image et pas prendre une photo en selfie avec ton Nokia 3310. Enfin ça existe même pas le Nokia 3310, enfin le mode portrait. Le mode selfie n'existait pas sur Nokia, mais je veux dire voilà, sur un bon téléphone quoi. Donc voilà, donc j'ai importé ma photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite donc ça je peux le supprimer, le calque 0. Hop là, vous allez pixeliser donc l'image ici, l'image, vous allez faire un CTRL J. Enfin d'abord vous allez renommer l'image, donc on va mettre quoi, modèle, hop là. Ensuite vous allez pixeliser, vous allez faire CTRL J, donc ça permet de dupliquer en fait votre image. Après avec ça, donc vous allez tout simplement après vous allez dupliquer donc votre image, vous allez tout simplement aller dans filtre, aller dans flou et flou d'objectif. Donc là vous avez plein de paramètres donc qui sont pas forcément utiles pour donc ce tuto. Donc tout ce que vous avez à changer, c'est donc le rayon. Le mettre à, je crois que d'origine, je sais plus à combien il est d'origine, mais il faut absolument que vous le mettez environ à entre 30 et entre allez, 20 et 40, parce que sinon il y a un flou beaucoup trop présent, et après ça, il y aura pas une fluidité entre la, comment dire, le passement entre le flou et donc l'image non floutée. J'espère que vous avez compris environ. Voilà. Donc vous allez mettre 30 en rayon. Hop là. Voilà. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un peu de mouvement. Donc vous allez mettre un flou directionnel, excusez-moi. Je suis un peu crevé. Donc vous allez mettre en angle 10 et en distance entre 40 et 50. Donc moi j'ai mis 50. Voilà. Tac. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez créer un masque de fusion pour tout simplement effacer avec le pinceau donc le flou que vous venez de mettre. Donc hop, donc vous vérifiez bien qu'ici vous êtes en noir, hop là, et puis que là vous êtes bien à 100% en flux et en opacité, et vous allez donc avec le pinceau gommer le visage, la partie du visage. Hop là, parce que c'est la partie c'est la seule partie de la photo qu'on veut en net quoi. Donc un peu le col si vous voulez, et un peu les cheveux. Tac, voilà. Donc là 100%, et ensuite vous allez mettre le flux à 50% au dessus là ici, pour tout simplement faire pareil au niveau des mains et un peu sur les bras et un peu sur le buste, histoire que ça fasse une bonne liaison entre le flou et le net. Donc hop, tac, voilà. Donc voilà, vous avez une bonne liaison qui se fait. Alors ensuite, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire CTRL Alt Shift E, excusez-moi. Tout simplement, en fait, ça va prendre donc tous vos images, enfin tous vos filtres ou toutes vos images, et ça va ensuite les réunir en une seule. Après, avec ça, vous allez dans filtre, dans divers, dans passe haut, et là vous allez mettre en rayon
environ 7. En fait, ça permet tout simplement, ce que je vais faire là comme filtre, ça sert tout simplement à avoir plus de détails sur votre photo, plus de précision, que ce soit plus net. Vous allez mettre, ouais, vous allez mettre 7. Hop. Vous allez changer le mode de fusion. Vous allez mettre ça en incrustation. Donc là, vous pouvez voir, je sais pas si d'ici vous pouvez le voir, mais c'est beaucoup plus net. Bon, après, ça fait un peu des granulés sur la peau, mais voilà, ça se voit pas trop, enfin pas énormément. Et puis en plus, c'est un peu le filtre, enfin, il y a l'effet que vous voulez donner à votre image, à votre vieille photo. Donc ensuite, vous avez fait ça. Vous allez tout simplement ajouter le filtre mélangeur de couches, je crois que ça s'appelle comme ça, mélangeur de couches, voilà. Et vous allez passer, vous allez cocher en monochrome pour que votre photo passe en noir et blanc, en niveau de gris. Vous allez mettre le rouge à 0. Hop. Vous allez mettre le vert à environ... vous allez mettre le vert à moins 100. Allez, je réfléchissais à combien environ. Moins 100. Et vous allez mettre le bleu à... Vous allez augmenter un maximum. À quoi? 190. Allez, 190. 190. Hop. Voilà, donc c'est normal si c'est un peu sombre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez recréer ensuite un deuxième filtre mélangeur de couches. Et cette fois, vous allez mettre un rouge donc à moins 100. Tac. Vous allez garder en monochrome évidemment. Moins 100. Voilà. Vous allez mettre un vert à moins 5 ou à 0 comme vous voulez, à 0, moins 5. Et un bleu à 200%. Moins 5, voilà. Tac. Donc c'est bon. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement créer une courbe. Donc vous allez faire à peu près comme moi. Ce que je fais souvent la plupart du temps sur les photos quand je les retouche, c'est que je fais à peu près cette courbe là. Donc en gros j'augmente j'augmente le noir et enfin j'augmente les tons clairs et les tons foncés des deux côtés. Donc là c'est les tons clairs, j'augmente, mais vraiment c'est, on va dire, très léger histoire de modifier, voilà. Hop. Donc comme on s'aperçoit que pour moi le background, enfin l'arrière-plan est beaucoup est très sombre, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau ici, je vais bien me mettre sur ce calque là, je prends mon pinceau noir, excusez-moi, et je vais gommer, je vais mettre mon flux à 100% et je vais gommer l'arrière-plan parce que pour moi il est déjà assez sombre. Hop là. Ensuite vous allez faire pareil pour les lèvres, je trouve qu'elles sont un peu assez sombres. Elles sont déjà trop sombres. Hop. Voilà, c'est tout. Ensuite, ce que vous allez faire, après ça, c'est que vous allez prendre le filtre niveau. Et on va mettre ça à niveau de sortie, on va mettre ça à 20. Ouais, 20, allez. 20, hop, 20, et vous allez mettre donc ça c'est par exemple quand on fait en fait ça, c'est qu'on enlève des tons noirs, enfin des tons foncés, et du coup j'en mets, donc on va mettre ça à 20, ouais, comme j'ai dit, et en ton clair on va en enlever, on va mettre ça à 240, hop. Donc ça commence à rendre bien, je veux dire, si on enlève tous nos effets, hop, on met tout, ça commence à bien rendre. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter un filtre sépia. Pour ça, vous allez tout simplement aller dans filtre photo. Vous allez dans sépia. Hop. Et vous allez mettre ça à 30%. Hop. C'est ce qui donne un peu cet effet jaunasse, enfin comment dire, cet effet sépia que je pense que tout le monde connaît. Il faut pas en mettre trop parce que de toute façon après avec les effets qu'on va rajouter derrière, ça va comment dire, compenser.
Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des notes à côté de moi? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ensuite importer donc une texture métal pour donner cet effet vieille photo. Donc là, j'ai importé une photo vieille métal que je vais mettre d'ailleurs le pack dans la description pour que vous téléchargez et que vous ayez les mêmes éléments que moi pour faire les mêmes photos, enfin pour faire la même photo. Vous allez agrandir l'image. Donc ce que j'ai fait Alt Maj. Et en fait après avec ma souris j'ai agrandi. Hop là. Je vais peut-être faire une rotation axe horizontal. Ah, quoique. Non, je vais mettre ce côté là. Je vais agrandir encore un peu. Hop là. Tac. Et là je vais faire une incrustation. Je vais faire une incrustation ou alors une lumière tamisée. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop. Ouais, lumière tamisée. Je vais faire une lumière tamisée. Et je vais mettre ça à. Je vais baisser l'opacité à 50%. Allez. Hop, ça me paraît pas mal. Hop là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire encore un CTRL Alt Shift E qui va vous permettre d'avoir un rendu avec tous les calques que vous avez. Vous faire un rendu en une seule image. Ensuite, vous allez faire Fill, vous allez enlever l'air et dans Passe haut pour en rajouter encore du détail. Et cette fois en rayon, vous allez mettre 10. Hop. Vous allez mettre incrustation. Encore une fois. Et vous allez baisser l'opacité. Parce que là, je pense que c'est. Attendez. C'est un peu trop élevé. Je vais baisser quoi? Ça à 80%? Ouais, elle est léger. Allez, 70. Ouais, voilà. Hop. Donc à 70%. Voilà. Donc on est bientôt à la fin du tuto. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc c'est rajouter, si vous voulez, un autre effet métal. Enfin, un autre filtre métal. Pour donner un effet encore. Des photos encore plus anciennes. Hop. J'ai agrandi comme d'hab. Alt Maj. Donc comme j'ai répété, tous les éléments sera dans un pack que je vous mettrai je pense dans la description. Vous allez mettre ça en incrustation. Et vous allez mettre ça à je sais pas 50%. Ouais, c'est un peu trop sombre. 40. Non. 30. Allez 20%. 25. Allez. 25%. Donc ensuite pour avoir pour continuer l'effet, donc je pense que là déjà l'image vous pouvez avoir un effet vieille photo assez sympa en noir et blanc, en niveau de gris, mais vous pouvez poursuivre avec on va dire que c'est optionnel ce que je vais faire après, c'est pas obligé. Ce que vous pouvez faire c'est utiliser, donc aller dans filtre, excusez-moi, correspondance de couleur qui est là, excusez-moi. Fall Color, vous allez aller sur Fall Color, donc à peu près à un quart de la liste, un tiers de la liste, excusez-moi. Hop. Et là vous avez à peu près votre effet vieille photo. Après vous pouvez également rajouter comment dire un peu plus de netteté à votre photo. Donc pour ça vous allez refaire un rendu avec CTRL Alt Shift E. Vous allez faire filtre, renforcement plus net. Hop, c'est légèrement. Donc on va faire juste net. J'ai fait un CTRL Z. Ensuite filtre, renforcement, excusez-moi, et plus net. Voilà. Donc vous avez à peu près votre rendu photo. Donc je pense que ça rend déjà pas mal. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai fait un tuto assez rapide. Voilà, j'espère que j'ai été un minimum compréhensible et que le tuto a été un minimum aussi compréhensible. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que voilà, si vous voulez d'autres tutos de ma part, vous me le dites dans les commentaires. Voilà. Je sais que pour un premier tuto c'était pas top. Enfin, un premier tuto, ça fait longtemps que j'en avais fait un. Pour un comeback c'était pas top. Mais j'ai voulu me remettre à faire un tuto. Donc voilà, si vous en voulez plus, vous me le dites dans les commentaires. C'était Alexis et on se retrouve pour de prochains tutos sur la Pixel Studio. Allez, peace!